nous pour que nous capables ensemble. Matin, nous avons quelques minutes de retard à cause de quelques petits problèmes techniques. Mais nous comptons est-ce que nous ensemble, nous comptons est-ce que nous sommes capables de rentrer dans la présence de bon Dieu. Nous comptons est-ce que nous sommes capables de réunir ensemble et nous saluer tout le monde qui est sur le réseau United Church of God of Prophecy, qui c'est GoToMeeting. Nous saluons tout le monde qui est sur Facebook et qui a suivi nous actuellement. Nous saluons les amis nous qui viennent pour suivre nous après ça sur YouTube. Nous disons Dieu merci parce que nous gagnons occasion, je dis encore, pour nous rentrer la Kali, pour nous capables de faire l'orange pour lui, pour nous capables de glorifier non et faire ministère pour lui-même et avec lui-même. Nous pourrons inviter à passer quelques moments de prière avec nous. Nous pourrons prier ensemble. Nous pourrons demander mon Dieu pour qu'il soit capable remplir nous avec cet esprit, pour cet esprit capable de diriger nous, pour cet esprit capable de conduire nous et prendre contrôle de tout ça que nous pourrons dire, prendre contrôle de l'enseignement qui va le faire et prendre contrôle du service d'adoration qui est pour gagner tout de suite après c'est ce école du dimanche. Laissez-moi rapidement dire pour les amis qui suivent nous là sur Facebook que tout de suite après, ils sont capables d'aller sur GoToMeeting et ils peuvent utiliser Access Code 724 200 957. Ça va permettre que ils soient capables d'adorer ensemble avec nous pendant que la caillou, pendant que peut-être ils ont travail avec un headphone dans les oreilles, pendant que ils dans la rue à conduire et que ils ouvert sur téléphone ou quelconque ou bien sur quel que soit device que vous avez utilisé. Donc, vous êtes capable de joindre avec nous pour qu'on adore ensemble avec nous et nous avons garanti que le Seigneur pas manquer, pas béni pour le moment ça qu'on pourra gagner ensemble avec nous. Nous allons prier le Seigneur côté nous hier, nous avons demandé le Seigneur pour qu'il soit capable de bénir le moment ça encore une fois. Nous connaissons pas gagner aucune capacité personnelle, aucune capacité intellectuelle pour nous être capable de faire un travail pour bon Dieu, mais nous connaissons le Seigneur capable d'utiliser nous, nous sommes habitués à utiliser des gens qui ne sont pas qualifiés et pour le faire au fond un travail exceptionnel et à travers cet esprit-là. En nous la prier ensemble et que nous avons demandé bon Dieu pour qu'il ouvre l'esprit avec intelligence pour comprendre la parole du matin et sa parole dit nous faire pour nous capables faire à la gloire de Dieu. Papa nous qui dans celle-là, Dieu fort et grand, nous bénissons, nous action de grâce, cher Seigneur. Nous disons merci parce qu'on permet que nous capables de réveiller avec la pensée de l'éternité. Merci Seigneur Dieu pour cette première partie de cette journée qui prend fin dans quelques minutes encore. Merci Seigneur Dieu parce que au ban nous Seigneur Dieu occasion nous capables adorer malgré les contraintes actuelles, les contraintes du temps. Seigneur Dieu, malgré les obstacles que nous joignons, mais nous permettre que nous capables avec eux. Ça fait nous réaliser, Seigneur Dieu, que ça qui est plus important pour nous-mêmes, c'est une relation avec eux. Ça qui est plus important, Seigneur Dieu, c'est tendre leur parler avec nous. Ça qui est plus important, Seigneur Dieu, c'est que pas de côté nous y ou pas mettre nous ensemble. Cet esprit pas unir nous ensemble. Au Dieu d'amour, pendant que nous avons fait service à live et aujourd'hui online, nous avons d'autant pris, nous sommes capables de permettre que l'Esprit Saint est capable de prendre première place, capable de prendre contrôle et atmosphère, la contrôle situation et tirer toutes sortes de distractions. Débarrasser-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit négatif, Seigneur Dieu, et rester, Seigneur Dieu, avec genoux fixés sur nous-mêmes, avec confiance en nous-mêmes pour nous connaître, Seigneur Dieu. Nous pas rester seulement derrière l'INSA pour longtemps. Mais Seigneur Dieu, nous pour nous adorer ensemble dans le Saint-Temple, côté que Seigneur Dieu a ban nous pour nous faire louange pour nous-mêmes. Nous comptons sur vous, cher Seigneur, et nous croyons que dans le moment où nous allons là, nous allons ouvrir la Bible, là, nous allons ouvrir les Saintes Écritures, nous allons ouvrir parole, qui c'est parole, c'est esprit
t'es dicté par des saints hommes pour écrire. Nous demandons au Seigneur Dieu pour que nous pas ouvrir, pour nous lire comme n'importe quel livre, comme n'importe quelle lettre, nous pourrons garder avec yeux intellectuels, nous, mais pour que l'Esprit Saint, au Seigneur Dieu, t'es capable au contrôle et que Seigneur Dieu est capable de diriger nous vers les mots justes, vers les mots les plus importants, vers le message, vers la parole Réma qui seul capable de transformer les cœurs, capable de transformer les vies. Reste avec nous, cher Seigneur. Bénis-nous, bénis moment ça. Et bénis, Seigneur Dieu, et service d'adoration qui vous le faites après. Bénis, Seigneur Dieu, nos enfants qui réunissent au même temps et qui étudié parole. Et que nous glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La paix, mon Dieu, avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion, ça, encore une fois. Et nous comptons d'est-ce que nous croyons que le Seigneur nous en lie avec nous. Seigneur nous en lie là, l'a fait provision pour nous. Et Seigneur a un pile bagaille qui est réservé pour nous-mêmes matin dans la parole. Le son que nous allons étudier, journée aujourd'hui, nous avons dans des livres prophétiques. Depuis quelques semaines, nous avons fait un résumé, un survol de la Bible. Nous avons fait un survol dans la parole, mon Dieu. Et côté que dans la première leçon, on notait apprendre que le Seigneur fait promesse à Abraham que là avec lui. Et maintenant, on comprendre le développement de la pensée de Dieu, le développement de la pensée spirituelle. Nous on comprendre comment que le Seigneur n'a pas gagné changement dans lui-même, il n'a pas gagné aucun nombre de variations, comment que le Seigneur a gagné contrôle de la situation. Et ça fait toujours dire nous, frère Maxime, pour nous pas quitter un rien étonné, nous un rien et venir bah nos problèmes dans et pèlerinage nous sous terre ça parce que bon Dieu est au contrôle. Dans la première leçon, nous avons au commencement la grande histoire qui montrait que bon Dieu, il c'est à la fois le créateur de l'univers. C'est lui qui crée, mais tout, il c'est le souverain. Il c'est le souverain en tout et surtout. Donc, c'est bon Dieu qui contrôle toute bagaille. C'est lui-même qui a mené, c'est lui-même qui c'est le maître de l'histoire. C'est lui-même qui a mené bagaille, qui a mené situation. Et nous, en tant que créateur, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans Genèse 1, verset 28, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et cet homme, qui c'est l'humanité en général, bon Dieu t'a créé pour te vivre en communauté et pour te vivre en relation avec bon Dieu et en relation une avec l'autre. Donc c'est pas sans raison que nous croyons, frère Maxime, même qu'attendez là, je dis, que moi-même avec nous, nous devons créer une famille, nous devons créer une communauté. Le Seigneur voulait que non seulement nous vivions en relation l'une avec l'autre, pour nous vivre en communauté l'une avec l'autre, mais tout pour nous aimer l'autre, pour nous supporter l'autre, pour nous vivre pendant que nous essayons, nous travaillons pour que nous capables permettre que l'autre soit capable de mieux-être. Donc nous croyons ça et nous croyons que nous vivons dans une relation d'interdépendance. Et c'est comme ça bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre dans une relation d'interdépendance. C'est-à-dire, ça veut dire même c'est une dépend de l'autre. Donc on dépend de vous ou dépend de moi. Mais tout, le Seigneur voulait que pendant que nous vivons en communauté, pendant que nous vivons en relation une avec l'autre, et point important de cette relation que nous vivons avec l'autre, c'est relation avec bon Dieu. C'est comment nous vivons cette vie et comment nous vivons avec le Créateur, avec le Souverain. Et c'est pas sans raison, frère Maxime, que bon Dieu pour montrer souveraineté, il était bail des principes pour nous suivre. Et chaque fois que nous suivons le principe ça, nous sommes capables de jouir de la bénédiction de Dieu, mais chaque fois nous détourner. Et moi je dis ça parce que nous parlons dans la leçon aujourd'hui, comment le Seigneur montrer amour, fidélité, et mettre justice envers le peuple. Donc, le Seigneur, c'est lui-même qui fait l'homme. Il crée l'homme pour nous vivre en communauté. Il crée nous pour nous vivre des frères et sœurs, mais il crée nous tout pour nous reconnaître, pour nous dépendre de lui-même. Notre dépendance à Dieu, nous devons montrer dans la vie nous, et dans tout ça que nous avons fait. Et c'est mon Dieu qui crée nous, et nous comment il a choisi et des hommes
qu'il te béni à l'instar d'Abraham, et il a choisi Abraham, il dit Abraham, on va besoin de peur déplacer, on va besoin de peur move de côtoyer, on va besoin qu'il n'y ait aucune crainte pour déplacer parce que ou pour aller m'a pas avec vous, m'a béni et toute la nation de la terre pour aller bénir dans vous-même. Donc, il dit, non seulement m'a fait de vous-même une grande nation, m'a béni, m'a pris un nom grand et ou va une source de bénédiction, m'a béni moun qui béni et moun sa yo qui va maudire, m'a va maudire et toutes les nations de la terre va gagner pour bénir à travers Abraham. Donc, mes promesses là, et les bons dieux finissent et fait choix ça, et fin gagner nation ça, li protéger nation, li garder nation, nous pas oublier la nation d'Israël en Égypte, nous pas oublier comment bon Dieu t'a protégé peuple, il a commencé par Joseph et comment Joseph vient pour un instrument que bon Dieu va utiliser et bon Dieu qui mes paroles. Donc même Jean t'ai dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Et le Seigneur t'a fait promesse à Jacob. Et l'histoire de nos patriarches, l'histoire des patriarches, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Et jusqu'à ce que le Seigneur va construire dans la deuxième leçon, la nation d'Israël, côté qu'il t'a retiré le peuple là, en Égypte, qui était en esclavage. Il t'a fait alliance avec le peuple ça, et il t'a affirmé et réaffirmé et accompli, n'est-ce pas vrai, promesse qu'il t'a fait à peuple ça pour te bâtir une nation. Et c'est ça, moi, toujours dit nous que bon Dieu toujours qu'aime parole. Mais malgré tout, nous songeons l'histoire là bien que avec les rois établis, nous songeons le premier roi d'Israël, nous songeons dans quelles circonstances que le roi ça a été établi, c'est parce que le peuple Israël a même demandé au roi. Le peuple Israël a demandé pour bailler un chef, un monde qui peut diriger même avec les autres nations. Il est vrai que on n'a pas de cas comprendre, disons, Samuel pas de cas comprendre. Exemple ça, Samuel pas de cas comprendre pour qui ça peuple ça, malgré Jean bon Dieu a dit avec eux, malgré Jean bon Dieu a marché avec eux, mais le peuple a voulu sembler avec les autres nations. Nous songeons que ça pas de bailler bon Dieu. Aucun problème, il dit Samuel, regardez, pas inquiéter, c'est pas vous-même qui ont rejeté, mais c'est moi-même qui ai rejeté, fin de citation. Donc, le Seigneur peut choisir un roi, et il choisit un roi qui est représentatif, un roi que peut-être pour le peuple là, c'est pas lui qui a dû choisir. Nous songeons l'histoire de Saül, nous songeons comment bon Dieu t'a choisi, nous songeons tout, et comment bon Dieu peut retirer Saül sous trône. Parce que Saül était désobéi, malgré Saül était fait environ 38 ans, il t'a dirigé loin de la volonté de Dieu, mais bon Dieu était resté fidèle, il était fait plan pour le peuple, il était baillé le roi David. Et David, pour aller passer, pour aller joindre Salomon, et après Salomon, nous pour aller joindre le royaume divisé avec Roboam et Jéroboam. Mais nous t'es soumis, surtout dans le leçon ça, que en pile fois même avec vous, nous avons marché avec le Seigneur. En plus fois, nous l'église là, nous avons marché avec le Seigneur, mais nous qu'on a fait de mauvais choix dans la vie. Nous. Et c'est ça même l'exemple qui peut passer entre Roboam et Jéroboam. Côté que, Wassayo, il peut diriger le peuple là dans une mauvaise direction. Et nous songeons comment le peuple a plein, et puis Roboam, pour Roboam capable d'alléger la situation pour eux. Mais en plus, il faut aller au timon des affaires, les a dirigés, ils pas l'autre monde. Les a dirigés, ils ont tête, les a dirigés, ils ont famille, les a dirigés, ils ont intérêt personnel. Et c'est une alerte que la parole de Dieu voyait par tout le monde qui est levé en dignité. Pour comprendre que les bons dieux ont une responsabilité, il n'est pas pour défendre l'intérêt personnel, il n'est pas pour défendre l'intérêt d'un petit groupe, ni une famille, mais il y a une responsabilité. Pas oublier, ça nous a commencé de ce matin, on dit que le Seigneur voulait que nous vivions en communauté, le Seigneur voulait pour que nous vivions dans l'interdépendance, le Seigneur voulait que nous supporter l'autre, aider l'autre. Donc, il n'est pas mettre nous là pour que nous défendions seulement nos intérêts, donc nous là pour défendre l'intérêt de la communauté. Et c'est ça qu'un pile leader, malheureusement, pas qu'on est. Et malgré que l'évangile l'a prêché, malgré que
gen qui connaît parole là, mais on choisit pour suivre parole. Malheureusement, tout gen même des pasteurs, on dit bien malheureusement, gen même des hommes qui soi-disant des hommes de Dieu, qui yo même tout, et yo choisi pour prendre direction ça, pour chercher intérêt, et pour connaître que yo pensez que les diriger l'église, c'est diriger une institution personnelle, c'est diriger un corner store, c'est diriger un magasin, etc. Et donc, tout ça, ouais, c'est intérêt, c'est intérêt. Et moi, bien regrette ça. Et laissez-moi dire que le Seigneur pas ouais comme ça. Le Seigneur pas ouais comme ça. Le Seigneur pas choisi nous pour ça. Il choisit nous pour que nous soyons capables de nous représenter auprès du peuple. Il choisit nous pour que nous soyons capables et tant des messages qu'il ban nous pour nous partager à peuple là. Pour nous-mêmes, non seulement pour tant des messages là, pour peut-être pas nous, pour famille nous. Parce que le ministère nous, il m'a connaît entre relation avec bon Dieu, entre relation avec la caille nous et en relation avec le peuple bon Dieu. Chers frères et sœurs, on voulait faire comprendre qu'un facteur même de la chute de la nation d'Israël, c'était les mauvais conseils. Ou à pas écouter prophète, yo pas attendre homme de Dieu, yo tombé dans orgueil, yo tombé dans idolâtrie. Donc malheureusement nous sommes en train de faire les mêmes choses. Frère Maxime, yo m'absolu d'aller nous virer d'eau par parole bon Dieu. Les nous suspendre quitter cet esprit bon Dieu, contrôler nous, diriger nous. Les nous comprendre que ça fait pas nous régler, nous qu'on tombe dans la même situation. Hein. Et donc et les Seigneur Dieu pas l'autre remède au péché, pas l'autre remède à erreur, à tout péché qu'on commet que la repentance. Oui, que la repentance. Et le Seigneur relève nous pour nous repentir. Le Seigneur relève nous pour nous changer de direction et pour que nous embrassions la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Je te dis dernièrement, dimanche dernier dans la leçon, la crainte de Dieu est le début de la vraie sagesse. Oui, pour embrasser sagesse là, pour nous connaître que d'abord, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons la crainte pour le Seigneur. Nous devons la crainte pour les saintes écritures. Nous devons quitter cet esprit dirigé, nous conduire nous. Et sagesse, ça, c'est lui-même qui baille la vie. C'est lui-même qui baille la vie. La sagesse biblique, nous ne pouvons pas calculer par nombre de diplômes qu'on gagne. Ce n'est pas connaissance qu'on te prend à l'école. Ce n'est pas sagesse qui acquérir par nombre d'années d'études. Si c'est pour ça, moi-même, je ne suis pas capable de rester là, enseigner aux paroles de Dieu. Parce que, en fait, je ne suis pas qualifié assez pour que je sois capable de parler de paroles de Dieu. Mais le Seigneur, ben moi, cet esprit-là. Il remplit moi avec l'esprit et il permet que je sois capable d'enseigner parole. Il permet que je sois capable de partager parole avec vous-même. Pas parce que moi j'ai connaissance pour ça, mais parce que l'esprit de Dieu est avec nous. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Que la sagesse biblique, ce n'est pas dépendre du nombre de diplômes, bien des titres que nous sommes capables de joindre, ou bien la quantité d'ouvrages que nous lisons et son sujet quelconque. Ça, ce n'est pas bon sens que nous avons parlé là. Ou encore une autonomie rugueuse que nous avons idolâtré dans la société, et nous avons aujourd'hui encore dans la société occidentale, je dis, à côté que vous faites des lignes, vous faites des directions, des principes, etc. pour suivre. Mais nous comprenons que ça, ça aller au-delà même de nos études. Il aller là même au-delà des livres. Il aller là au-delà même des grandes connaissances. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé intelligence nous, qui a utilisé émotion nous, qui a utilisé nous pour nous enseigner parole et pour nous mettre parole en pratique. On nous dit, la sagesse c'est premièrement une crainte de Dieu, la révérence de Dieu, le respect de Dieu, le respect des normes de Dieu, des principes de Dieu. Je pose une question. Est-ce que grande connaissance que nous gagnons fait nous accepter pour nous soumettre nous en bas ça bon Dieu dit? Est-ce que si le Seigneur dit un bagage là, et qu'on t'a publiquement, socialement, ou bien ça nous sort étudier, ça dit pour faire, ou elle n'y a pas de normes avec bagage ça, est-ce qu'on a fait? Et c'est ça même que le Seigneur attend de nous. Il attend que nous obéissons et aller au-delà de connaissances intellectuelles, nous. Au-delà de connaissances que nous acquérir dans les livres, que nous joignons dans les livres, au-delà de connaissances que nous joignons dans la recherche que nous avons fait, mais pour nous quitter l'esprit de Dieu, quitter la volonté de Dieu à diriger nous. Et c'est ça même que le Seigneur attend de nous. C'est cette sagesse qui c'est premièrement la crainte de Dieu, sa révérence. Donc, heureusement, sous sagesse, ça n'a pas connaissance. Heureusement, sous sagesse, ça, c'est pas l'école
Si c'est pour ça qu'il y a pile de monde qui n'est pas capable de jouer une grâce, bon Dieu. Et nous disons, mon Dieu, merci pour ça, parce que moi-même tout, moi, je suis capable de parler des paroles, bon Dieu. Et nous sommes capables de dire, si c'était connaissance, si c'était connaissance livrée, si c'était l'école qui te fait monde, tu es capable de ça, et bien laissez-moi dire, nous avons plus de frères nous en Haïti, que nous ne sommes pas capables de prendre conseil dans main, à attendre, à parler, à vivre avec eux, à apprendre de eux-mêmes, parce que eux-mêmes, tous les seigneurs, parler avec eux. Les seigneurs, confier eux, message tout pour prêcher, pour parler avec nous. Laissez-moi dire, frère Maxime, dans le ministère que je gagné en Haïti, et que je toujours pensé avec lui, moi, qu'on joue des prédicateurs, des hommes de Dieu, qui a prêché l'évangile, que l'Esprit de Dieu a utilisé pour parler avec le monde. Et moun ça, ce n'est pas des gens qui te fait gros classe l'école. C'est des gens qui étaient capables à peine lire quelques versets bibliques, à peine lire quelques pages. Mais laissez-moi dire, les seigneurs qu'on utilise. Et on ne va jamais oublier, dame ça qui était un mentor pour moi, alors qu'elle pas de connaître écrit, mais les seigneurs qu'on utilise, l'Esprit de Dieu qu'on parler avec lui. Et moi, pas jamais oublier dame ça dans l'église bicentenaire, et qui aujourd'hui a été capable d'investir dans moi, qui était enseigné l'évangile, et qui permet que je suis capable d'aller plus loin, dans faire recherche, aller plus loin, dans étudier pour que moi sois capable de connaissance intellectuelle. Mais ça, moi, ce n'est pas connaissance intellectuelle là qui c'est l'affaire en premier, mais c'est relation avec bon Dieu, c'est la crainte, c'est la révérence. Révérence pour nous mettre en application ça que le Seigneur dit. Je dis, nous parlons que qui ça peut écouter lorsque des gens ils suspendent tant de mon Dieu, ils suspendent tant de messages que le Seigneur a baillé, ils suspendent tant de serviteurs bon Dieu, côté qui ont tombé. Et titre de son je dis, c'est Dieu envoie ses messagers. Dieu envoie ses messagers. Et le son je dis, il a mis accent particulièrement sur les prophètes. Les prophètes, mais je viens dit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des mondes que bon Dieu a utilisé, des mondes que bon Dieu a servi avec eux pour annoncer l'évangile. Et ces prophètes, ce sont des hommes qui t'ont annoncé ça qui vient pour arriver. Et ça fait le prophète pro, c'est avant. Et Fémi, côté mon prophète a sorti, il signifie dire. Donc c'est celui qui dit avant, qui dit devant, qui dit ça peut arriver, qui prédit ça peut arriver. C'est celui-là qui a déclaré, qui a annoncé, qui a proclamé les oracles de Dieu. Moïbouya, c'est Nabi, qui signifie messager de Dieu. Et ça, ce sont des hommes de Dieu. Mais on nous dit, il y a plusieurs qualités prophètes dans l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui ont parlé sur le nom de Dieu. Il y a des faux prophètes. Il y a de vrais prophètes de Dieu. Les faux prophètes, c'est les gens qui ont menti. C'est les gens qui ont annoncé des bagailles qui pour attirer l'attention au monde. Il y a des mercenaires tout. Je dis même quand tu gagné longtemps. Il y a des hommes qui seulement utilisent l'église, qui ont utilisé la Bible, on dit Bible qui c'est parole matérielle et physique là, qui a une Bible là, qui a un champ d'espérance là, mais qui a utilisé seulement dans l'église là, qui a utilisé dans l'évangile là, et puis qui a pris l'affaire personnelle et qui prête pour que vous fomente n'importe quel mensonge. C'est ça que je toujours dit avec frère Axel, pas attendre n'importe monde. Ce n'est pas n'importe qui parole qu'on tente, ce n'est pas n'importe qui monde qu'on ouais, qui souke quoi propose remplir avec l'esprit pour comprendre monde ça yo c'est des monde vraiment qui a servi bon Dieu. Que des monde qui a seulement utilisé et comme d'a dit propre et connaissance pour que yo jouer, yo play avec homme de Dieu. Laissez-moi dire ou même qui c'est serviteur mon Dieu. On nous fait des efforts personnels pour que nous servions mon Dieu, pour nous tendre les bagailles, pour nous suivre leader, nous, des hommes que bon Dieu mettait là, des hommes et des femmes que bon Dieu mettait là pour instruire nous. Mais pas aller tout partout. Parce que autant de miracles qu'a fait au côté. Parce qu'autant de, comme tu as dit là, nek ça, lui gagne l'esprit avec lui, et beaucoup aller quitter côté que le Seigneur met pour adorer, pour aller de l'autre côté. On nous été servir le Seigneur. En aucune direction que mon Dieu va nous avec des hommes et des femmes que mon Dieu choisit. Et pour ça, oui, il y a des faux prophètes que nous pas prêter chita sur lui. Même aujourd'hui, il y a des gens qui fait semblant de servir Dieu, mais qui seulement utilisé
religion qui a utilisé l'église pour que vous réglez affaires personnelles. Et donc, faites attention. Faites attention. Mais ça nous avait parlé, c'est que Dieu envoya les prophètes pour rappeler son peuple à la repentance. Bon Dieu, et vous les prophètes pour capable appeler le peuple, pour relayer nous, pour demander nous pour nous repentir. Pour demander nous pour nous prendre l'autre direction. Pour demander nous pour nous choisir, pour nous servir le Seigneur. Cher frère Maxime, donc on nous comprend que ce n'est pas pour rien que le Seigneur envoie des messages. Et nous croyons que, tout autant que l'Église sous terre a toujours, le Seigneur a toujours voyé des hommes et des femmes, a toujours suscité des hommes et des femmes qui allaient au-delà de sa monde, ça a offert et qui choisissent pour servir le Seigneur. La paix, bon Dieu, avec nous. Premier point de leçon, c'est la repentance. Encore. C'est le retour à l'alliance. Les amis, c'est un message qui prêchait en pile et qui, dans le dernier temps, a continué à prêcher. Le message de la repentance. Retourner, venir joindre mon Dieu. Deuxième point de leçon, a parlé du manque de repentance. Et troisième point, Abchita, comme Maxime, sur l'espoir que le Seigneur gagne pour l'avenir. Nous avons obligé d'aller un petit casse plus rapide pour nous enseigner parole bon Dieu ça que nous jouons dans le premier point et que nous appelons dans la Bible et Jérémie chapitre 3 verset 1er à 11. Jérémie chapitre 3 verset 1er à 11 que nous avons lu pour même dans le moment. Et on va comprendre rapidement ça n'a parlé. Lorsque un homme se répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Ou ne t'es-tu pas prostitué? Tu ne tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as pitié, l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute la montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas, parole du Seigneur. Frère Maxime, et nous avons une leçon là, un point là qui est vraiment critique. Et côté que le Seigneur a considéré Israël avec Judas, l'a considéré Israël avec Judas tant que fiancé, tant que madame ni. Alors que ils tous deux, ils commettent infidélité. En fait, dans le verset premier, côté nous voyons que et il parle nous lorsque un garçon repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie madame ni, ça veut dire quitter madame ni. Donc, pour une raison quelconque, il y a un garçon qui repudie mad
c'est s'il retourne avec lui, c'est souillure. Regardez l'image là bien. Oui? Depuis qu'il quitte madame, s'il retourne avec lui, il considère ça comme une souillure. Donc c'est un bail qui est scandaleuse. Et donc, Jérémie lui-même utilisé apologie, analogie ça pour présenter Israël sous les traits d'une prostituée. Pour Jérémie, Israël sont prostituées. Donc, les nous regardez bien, il dit Israël s'est prostitué. Et l'Éternel même dit ça dans verset 6 là, au temps du roi Josias, il était ouais infidélité Israël. Parce que Israël était allé tout partout, il était prostitué tête. Pour qui ça te dit c'est la prostituée? Parce que Israël t'a cherché faire alliance avec des nations, soit pour chercher protection, soit pour chercher intérêt. Et pendant que la marché comme ça, eh bien, Israël t'a souillé tête. Donc en réalité, bon Dieu pas de chance à Israël pour Israël te retourner, pour te faire grâce. Mais malgré tout, parce que moi je dis c'est ton déshonneur dans l'époque ça, c'est ton honte dans l'époque ça, c'est ton vraiment un shame pour que un mari qui quitte à madame qui répudie pour retourner avec lui, son shame ça a été, son déshonneur ça a été. Mais laissez-moi dire au frère Maxime que l'Éternel lui voit un message par le peuple là pour le peuple là repentir. Lui voit un message pour le peuple là retourner vers Dieu. Et dans Jérémie toi-même, Jérémie montre ça, métaphore ça, que malgré Israël, t'es prostitué, au lieu pour Juda, t'as ouais ça, pour t'arranger cause yo, eh bien, yo ouais que les habitants de Juda, malgré tout bagay, ils sont tombés dans la même situation. Bon Dieu te fait appel malgré tout à Israël pour y repentir. Message de repentance et message de grâce là, donc tout le monde doit entendre. Israël doit entendre, mais Juda doit entendre tout. Mais dans le moment ça, exactement, Jérémie a parlé avec Israël. Mais l'Éternel dit, mais Juda doit entendre tout. Il doit entendre le message de repentance. C'est que même eux même tout, ils doivent entendre l'évangile là parce que si on considère Juda comme étant, Israël comme étant une prostituée, et bien dans le verset 8 là, l'Éternel dit, eh bien, Juda sont perfides liés. Juda sont perfides. Parce qu'il n'y a pas de crainte pour bon Dieu. Bon, en fait, je n'ai pas aucune intention pour faire une comparaison avec l'Église. Parce que moi toujours crois l'Église représente des gens qui sont sauvés, des gens qui ont une relation avec le Seigneur, des gens qui sont nés de nouveau. Mais à côté de cela, pour reconnaître tout, côté de des gens qui sont nés de nouveau, côté de des gens qui ont une relation avec bon Dieu, il y a des gens qui en donnent tout et qui ne pas attendre des bon Dieu, qui ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Et sous ça, il y a des gens qui m'attendent pour convertir, m'attendent pour repentir, m'attendent pour changer, pour retourner venir joindre bon Dieu. Bien sûr, la parole dit on quitte blé a grandi, livre grandi parmi blé. Il n'y a pas personne moun responsabilité pour capable couper racher en dedans l'église. Mais nous croyons que le message de repentance là, il doit aussi prêcher à l'église. Je continue une réflexion. Dans Joël chapitre 2 verset 13, depuis le verset 2, il dit maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non les vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche à monter, et il se répand des mots qu'il envoie. C'est le message que le Seigneur a envoyé à Israël et à Juda. C'est le message qu'il a envoyé aujourd'hui à tout le monde. Donc, il y a une punition qui a accompagné et message ça. Mais nous ne pouvons pas tomber en bas punition, bon Dieu, parce que bon Dieu est capable d'aller au-delà du jugement pour qu'il soit capable de faire grâce. Laissez-moi dire que bon Dieu n'est pas au-dessus des problèmes de l'humanité, mais il travaille dans le temps peuple pour restaurer. Et le Seigneur voulait la restauration de son peuple. Il voulait que le peuple vienne tourner, vienne joindre. C'est pour raison ça qu'il toujours a des messages de repentance. Laissez-moi dire, même j'en ai fait pour le peuple Israël là. Même j'en ai fait pour le peuple de Juda, le Seigneur toujours a envoyé des messages de repentance. Et les messages de repentance, il n'est pas sorti de un homme.
Il n'est pas sorti de religion, mais son message qui sorti de bon Dieu. Bien que la repentance soit un acte intérieur de volonté, tout lié, mais il y a une expression externe. Le bon Dieu voulait que nous changions. Il voulait que nous changions d'attitude. Il voulait que nous changions d'action. Il voulait que nous changions de mentalité. Il voulait que nous vivions de l'autre façon. Donc, il ne pas faire nous faire semblant que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais il voulait tout bon vrai pour que intérieurement nous changer, mais pour que le changement capable aussi extérieurement. Si l'Éternel est capable de faire grâce à Israël, si l'Éternel fait grâce à Judas, il a fait grâce à n'importe qui aujourd'hui et qui fait des erreurs, qui commet des péchés et qui veut retourner vers mon Dieu. Et quel que soit le monde qui est loin de la volonté de Dieu, le Seigneur toujours fait appel à eux-mêmes. L'elle te fin parler avec le peuple là, il était toujours bah une chance pour que vous repentiez. Mais si vous pas repenti, mais ça peut arriver. Malheureusement, le peuple attend des messages là et il y a un peu de monde qui fait semblant. Nous dit bien qui fait semblant. Et deuxième leçon, même parler de ça, elle parle de manque de repentance. Et le manque de repentance est puni. Dans Ésaïe 9, verset 13 à 21, surtout dans verset 13, il dit, le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Oui, donc c'est en fait le message que le Seigneur lancé par le peuple Israël. Eh bien, il lance le message, il à la repentance, et mon pas attendre. Il vient convertir, pas attendre. Ou fait semblant, des fois des gens qui font semblant que vous avez servi bon Dieu. Vous fait semblant que vous dans l'église. Vous fait semblant que vous fait connaître que vous êtes chrétien, mais vous pas chrétien vrai. Parce que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Vous n'avez pas de révérence ça. Et vous n'êtes pas prêt pour soumettre en bas bon Dieu. Pour chercher l'autre. Donc, Esaïe, et m'a le commentaire pour vous, il dit, texte ça, il gagne 2 strophes. Donc, poème qui gagne 4 strophes là-dedans. Et pour montrer comment Israël a abandonné parole bon Dieu. Dans la deuxième strophe là, qui c'est verset 13 à 17, nous jouons que les fondements politiques peuple là, alors que leader a manqué de diriger peuple là convenablement, il n'a pas mené peuple là dans la vraie direction. Où est-ce arrivé lorsque les leaders n'ont pas pris responsabilité? Où est-ce qui a passé dans le pays nous en Haïti, nous-mêmes, frère Maxime, parce que les leaders n'ont pas mené peuple là dans la vraie direction. Et ça qu'on arrive dans l'église tout si que les leaders n'ont pas mené peuple là, j'ai doit mener ça est capable de arriver. Donc, pas d'effondrement. Et si les leaders n'ont pas mené peuple là sur le plan de vue spirituel, dans la direction que le doit mener, le peuple là tomber tout au point de vue, il y a un effondrement spirituel. Fin de citation. Troisième, sauf là, parle de chaos, de chaos social, qui peut avoir un côté même famille, pas en sécurité. Pour qui ça? Parce que le peuple a été désobéi. Bon Dieu t'a corrigé Israël. Mais le peuple là, malgré tout, pas retourné venir joindre. Au lieu pour apprendre des erreurs, au lieu pour apprendre des fautes qu'ils ont commises, ils ont rentré pifon et même tête en bas dans le mal là, dans la désobéissance. Dans ce sens, qui ça bon Dieu capable de faire? Qui ça bon Dieu capable de faire? Donc, bon Dieu a continué à lancer des messages, mais lorsque le peuple a tombé pifon toujours dans l'abîme péché, le Seigneur est obligé de livrer le peuple là aux ennemis. Et ennemi à l'époque, ça c'était Samarie. Ennemi à l'époque, ça c'était la Syrie, vous m'excusez. Frère Maxime, on nous clair sur ça. On nous croit que si nous ne parlons pas des paroles, bon Dieu, pas de l'autre bail qui a privé, nous n'avons tombé plus fond dans l'abîme péché. Et nous avons râlé plus mal, toujours malédiction, bon Dieu, sur nous. Les bon Dieu, à la repentance, leur font erreur, c'est repenti pour repentir. C'est repenti. On nous pas fait une attitude de Judas pour nous aller au suicide. Parce que les nous aller au suicide, nous commettons péché plus mal toujours. Parce que le Seigneur n'est pas d'accord à suicide.
Le Seigneur est nous pour nous repentir. C'est-à-dire pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous reconnaître ça, nous faire, pour nous prendre décision, pour ne pas faire encore pendant que nous avons préparé l'erreur là. Et bon Dieu lui-même encore préparé lui avec nous. C'est ça que le Seigneur m'a dit nous. Puis loin, oser, il déclarait 2 raisons de la chute d'Israël. Israël t'a détruit à cause de l'idolâtrie. C'est la première raison. Deuxième raison, Israël t'a fait alliance avec des étrangers. Ou même qu'à côté là, faut-il réfléchir pour eux. Faut-il penser tout petit pour eux. Est-ce que ou pas de raison pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur n'a pas de raison? Pas juste envers vous-même. Pour t'apprendre sanction sévère contre vous-même. Est-ce que 2 raisons ça? Idolâtrie et la prostitution. Idolâtrie parce que vous êtes dans le service idole. Vous êtes idolâtre, on s'est débarrassé dans la vie. Et deuxièmement, la prostitution. Attention, je ne parle pas de prostitution sexuelle seulement là. Mais le fait que nous faisons alliance avec étrangers. Est-ce que l'église aujourd'hui parle d'idolâtrie? Est-ce que l'église aujourd'hui parle de prostitution spirituelle? Est-ce que nous pas senti nous quittons ces bagages rentrer dans l'église là? Est-ce que nous pas senti nous mettez cet esprit dehors? Nous mettez bon Dieu dehors? Et puis nous rentrons monde dans plus fond dans l'église. L'église qui sont institutions que bon Dieu mettait à part pour servir. Nous avons réfléchi sur ça. Nous avons pensé sur ça. Nous avons comprendre bien ça n'a pas enseigné là. Nous avons comprendre qui ça l'esprit de Dieu t'a dit nous. Réfléchis pour eux. Réfléchis pour eux. L'église, je dis, est-ce que l'église ou pas dans l'idolâtrie? Est-ce que l'église pas quitte le monde là rentrer là-dedans? Seconde réponse sur ça. Ou pas bien moi parler avec le Seigneur. Mais le message que je j'ai pour aujourd'hui, c'est que le Seigneur a un espoir. Il y a un espoir pour l'avenir. Jean Théier, je l'ai annoncé pour le peuple d'Israël. Et mais espoir, ça allait là toujours. Bon Dieu est avec nous. Bon Dieu, pas jamais quitter le peuple malgré toute erreur que nous faisons. Isaïe 11, verset 1er. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un ruche naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ézéchiel 37, 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai de leur pays, dans leur pays. Verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Sophonie 3, verset 12 à 15. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Parole du Seigneur. J'ai fioté, perdu par ça à un certain moment de promesse que le Seigneur t'a fait pour te alliance établie, alliance davidique établie. Mais le Seigneur n'a pas jamais raté l'occasion pour qu'il ait promesse. Et au moment opportun, la exécuter promesse dans la vie. Dans Ézéchiel, côté nous lu tout à l'heure, deuxième passage là, Ézéchiel chapitre 37, l'Éternel a baillé peuple à instruction. Et la baille prophète la instruction pour prendre 2 pièces de bois et pour écrire sur chaque pièce un nom qui représentait 2 royaumes
Et après, elle va dire, royaume ça, va le faire un seul. Il va le faire un seul. Mais ça, c'est pour le peuple d'Israël. Mais pour nous-mêmes, je dis à nous de croire dans la prophétie, ça, que ce rameau qui a sorti du trône d'Israël n'est autre que Jésus-Christ qui pral fait et que l'Esprit bon Dieu absolu et il pral porter un message d'espoir, un message pour moi-même avec ou qu'il te porté et que je dis à nous capables de gagner espoir. Et ça fait, moi je dis gagner espoir toujours. La parole de Dieu dit nous dans Jean 1er, verset 9, 1 Jean 1er, verset 9, si nous confessons péché nous, il est juste et fidèle pour le pardonner nous. Le Seigneur prêt pour le pardonner nous, pour le pardonner péché nous. Il est vrai que l'est arrivé pour nous terminer. Mais il est important pour que nous reconnaissions que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts, pas qu'à craser l'Église. Même si tu as une situation drôle, même si tu as et il y a des gens qui ont fait ça avec l'Église, avec le rassemblement peuple là. Mais l'Église de Dieu l'a triomphé. Je ne pas dire un tel a triomphé, je dis l'Église de Dieu a triomphé. C'est pour raison ça nous avons besoin moi-même avec vous. Make sure que nous rentrons tout bon vrai dans l'Église mon Dieu. Et si il y a un monde qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, seule façon qu'on est capable de faire partie de cette église triomphante que nous avons parlé là, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et si tu es converti déjà, si tu es l'église, peut-être c'est leur fait, c'est leur grandi, c'est leur levé, ou bien ça a gagné 2 ou 3 années de pour abandonner, ça a gagné quelques années de pour quitter chemin l'évangile là. Et que depuis là, on embrassé la sagesse des hommes, depuis là, on a seulement croire dans la connaissance, dans le diplôme, dans ça qu'on gagne, et encore dans la relation qu'on gagne, oubliez mon Dieu, mettez mon Dieu de côté. Laissez-moi dire qu'on a une chance pour que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Retournez min jeune le Seigneur. Retournez au bercail, retournez la caille. Et dis mon Dieu qu'on regrette et qu'on accepte que c'est lui-même qui c'est source toute connaissance. Vous reconnaissez c'est lui-même qui a baillé la vie. Et vous mettez confiance dans lui-même. Pas de doute dans ça que bon Dieu a pile opportunité à peuple pour répondre à cet appel de la repentance. Mes questions, c'est pour nous connaître que le peuple là a fait choix pour obéir à la parole de Dieu. Peuple haïtien, frère Maxime haïtien qui a côté tout partout dans le monde coulier. Appel à lancer à vous-même. L'appel à la repentance. Malheureusement, nous pas attendre parole bon Dieu. Et ça fait des fois nous trouver dans des situations vraiment désespérées. Et ou bien on fait face à la discipline de Dieu. On nous dit plutôt, on a fait face à punition, bon Dieu, pour pécher nous. Cependant, même gens avec les Israélites, en nous tend des paroles, bon Dieu. Yo même là, ont commencé à tendre des paroles que bon Dieu voulait par des prophètes. Ils ont choisi pour te converti, pour te repenti. Et bien, je dis, je dis que le Seigneur est prêt pour le recevoir, pour l'accepter. Quelles que soient les circonstances, l'évangile a toujours offert espoir à ce monde perdu. Il a toujours offert espoir à ce monde qui vit dans le péché. Il a toujours offert espoir, quel que soit le choix qu'on fait dans la vie. Je ne sais pas si tu as choisi pour te quitter l'église, pour aller dans le monde. Là. Je ne sais pas si tu as choisi pour te, ou même côté là, pour te changer, mounouiller. Si c'est garçon, bon Dieu, vous pour y, vous faites être une fille. Si c'est une fille, vous faites être un garçon. Ou encore, vous choisissez pour que vous prostituez tête avec le monde. Je vais répéter appel encore, venir joindre bon Dieu. Vous faites dans l'évangile, vous faites l'église, papa c'est pasteur, maman c'est dame missionnaire, papa c'est gros prédicateur, maman c'est gros servant de bon Dieu, mais vous même vous choisissez pour prendre route. Laissez-moi dire un bagage. Il n'est pas trop tard pour retourner.
retourner venir joindre bon Dieu. Encore une fois, m'a dit, quelles que soient les circonstances, l'évangile a toujours offert espoir à un monde qui est perdu. Mais tout, à des chrétiens qui étaient abandonnés, des frères qui étaient abandonnés, mais pour retourner. Et troisièmement, l'évangile a offert espoir tout à des chrétiens qui ont vécu des moments de difficulté. Pour moi dire que bon Dieu nous en lit là. Bon Dieu nous en gagne toujours puissance. Et parole lui gagne force toujours. Que bon Dieu est capable de bénir. Que bon Dieu est capable de garder. Que bon Dieu est capable de retenir au moins même si tu as oublié toute bagaille ça. Songez 3 bagailles que je dis là à la fin. Premièrement, que l'évangile toujours offre espoir à un monde qui perdu. Si ça fait ses responsabilités moi-même avec vous, pour nous prêcher l'évangile, pour nous annoncer l'évangile à tout le monde, pour nous permettre que tout le monde entende l'évangile. Deuxièmement, l'évangile toujours offre espoir à des frères et sœurs qui étaient là avec nous, qui ont abandonné. Et le Seigneur toujours a offert espoir pour retourner, venir joindre mon Dieu, retourner, venir prendre place. Parce que ce n'est pas pour ça mon Dieu te fait. Mon Dieu pas te mettre pour te vivre dans cette situation. Mon Dieu pas te relayer nous pour nous accepter et pour nous tourner dans le monde là. Mon Dieu pas jamais d'accord pour que nous te commencer et après boire de l'eau propre la laine te vomi vieux bagay là pour nous prendre de l'eau pour nous retourner dans santé quitter. Mais le Seigneur m'a demandé nous et lancer appel à des enfants prodigues pour retourner venir joindre le Seigneur. Et troisièmement, attendez avec attention aussi que le Seigneur, l'évangile offre espoir à des chrétiens, à nos frères et sœurs qui vivent des moments de difficulté pour nous capables de dire que le Seigneur est avec eux. Et pas rien qui est impossible à eux-mêmes. Le Seigneur a fait toute bagaille. Pas rien qui est impossible à lui-même. Quelle que soit la difficulté qu'on fait face là. Nous les faut songer que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puissance lui dépasser toutes les limites et que puissance lui dépasser les problèmes qu'on fait face là. Difficulté qu'on connaît aujourd'hui. On nous croit. J'aime toujours dire, on nous parler avec problème, on nous parler avec difficulté, on nous parler avec situation pour nous dire, bon Dieu m'a servi à plus grand passé, il y a plus puissance passé, et ça fait pas qu'à peur, pas qu'à peur obstacle ça, pas qu'à peur difficulté ça, parce que bon Dieu n'a plus fort passé, que bon Dieu est capable de bénir abondamment, que bon Dieu est capable de faire songer, que le message de repentance prêché, nous besoin tendre, parce que le message ça, il y a espoir là-dedans. Il y a espoir pour les gens qui sont perdus. Il y a espoir pour ceux qui étaient là, nous, et qui quittent, qui abandonné. Mais il y a espoir pour les gens parmi nous-mêmes qui vivent des situations extrêmement difficiles, des situations terribles, des moments difficiles. Le Seigneur est capable de porter solution pour nous. Que mon Dieu bénisse nous abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander mon Dieu pour nous capable avec nous faire nous grâce. Côté où hier, m'a invité à prier avec moi dans ce moment ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui nous sommes là, nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour parole, merci pour l'enseignement qu'on lance bas nous. Et merci Dieu d'amour parce que vous faites grâce, oui, vraiment vous faites grâce. Et vous voyez des messages et de repentance. Malgré ça, nous ne pas attendre, mais on toujours voyez dans le message, un espoir, un message d'espoir que nous-mêmes nous devons proclamer à monde ça. Pour quitter le péché, pour quitter la situation que vous vivez là. Parce que l'amour, Seigneur Dieu, il pour vous-même tout. Et vous voulez imprégner, vous voulez écriter l'amour dans la vous-même, pour que vous soyez capable de vous-même tout faire. Et Seigneur Dieu, expérience de la vie éternelle. Merci Seigneur Dieu pour grâce qu'on fait nous. Merci Seigneur Dieu pour l'évangile qu'on annonce nous. Merci Seigneur Dieu pour provision qu'on fait. Et nous remettons dans mon Seigneur Dieu. Quel que soit frère et sœur qui t'a suivi nous là et qui connaît une situation difficile, qui connaît un moment difficile, n'a pas agir dans la situation, n'a pas agir dans le moment que vous vivez là. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour quel que soit jeune garçon, jeune fille, ou encore quel que soit
niveau d'âge du monde qui était dans l'église, qui levait l'église, qui a abandonné l'évangile, qui a tant de messages ça, fait autant de messages ça, pour prendre responsabilité, pour tendre, Seigneur Dieu, pour retourner venir joindre nous. Et nous voulons prier au Seigneur Dieu, pour quel que soit un homme, frère ou soeur, qui t'attendent, des amis qui t'attendent nous là, qui pour qu'on convertit. Nous demandons au Seigneur Dieu que le message est touché et que nous sommes capables de venir à la repentance, et que nous sommes capables de continuer à glorifier au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin Maître, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous disons tout le monde merci, nous disons, ou même personnellement, merci qui t'attendent nous. Nous espérons qu'on pourra passer un bon dimanche d'adoration. Et j'aime te dire, ou même cap côté nous sur Facebook, ou même cap côté nous sur YouTube, on est capable toujours rejoindre nous. Nous avons un service chaque midi pour 1 heure, lundi pour arriver vendredi. Nous avons un service chaque soir, régulièrement, 7h pour 9h sur ligne. GoToMeeting. GoToMeeting, nous sommes capables de downloader sur tablette, sur iPad, sur computer, sur téléphone, Android, sur smartphone. Nous sommes capables de downloader l'app là et utiliser access code 724 200 957 724 200 957 et vous capable de rentrer en contact avec nous tout dans le moment service là vous avez temps pour ça vous capable sur table convertir vous capable toujours rejoindre nous ou sur table et suivre live là sur Facebook capable écrire en bas live là et nous a fait le plaisir pour nous contacter pour nous prier avec et au moment opportun nous capable de rencontrer avec vous si le Seigneur ba chance ça nous pas un service dans quelques minutes encore pour nous même capter nous aujourd'hui dans le même moment. Et au même qui t'attendez nous sur YouTube, qui t'a suivi nous, pas oublier rendez-vous nous, c'est chaque jour midi pour 1 heure et chaque soir 7h pour 9h et les samedis nous avons jeune tout et sorti 9h jusqu'à midi pour capable participer avec nous sur ligne là. Et nous avons servi chaque soir pendant la semaine encore à soir et conférence des jeunes qui a terminé, nous invitons capable prendre part dans le service ça. Que mon Dieu capable bénir abondamment. Nous espérons qu'on pourra passer une excellente journée et que bon Dieu bénisse abondamment.